En ce début de soirée, aux urgences de Gray, quelques patients attendent leur tour dans le couloir. Les 6 box de consultation sont pris. Les 2 médecins urgentistes naviguent entre les patients. L'un d'eux s'est ouvert la jambe avec une serpe. Pas de douleur, tout va bien. J'ai une gêne, là, c'est tout, mais pas de douleur. Non, c'est... Il ne comprend pas que l'on puisse fermer les urgences de nuit. Il faut laisser parce que une urgence, on n'a pas l'heure où on va venir à l'urgence. C'est le principe de l'urgence, ça. On ne peut pas dire qu'on se blesse à telle heure ou à telle heure. Exactement. Donc c'est 24 sur 24. S'ils ferment, les patients iront où? Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc ça sera quoi? Le CHU de Besançon. Ou alors Dole, ou alors Vesoul, qui est déjà, à mon sens, bien engorgé. Ils ont la même problématique partout, hein. Gray, 5000 habitants, un bassin de population de 45 000 habitants en milieu rural, à égale distance de Dijon, Besançon ou Vesoul. On pourrait dire que ce n'est pas si loin. Olivier Moreau vous dira que ce n'est pas tout près. L'été dernier, son petit hôpital de proximité lui a sauvé la vie. Je me suis senti mal, j'avais mal aux épaules, ça me serrait le torse. Et de là, j'ai dit à ma femme, ramène-moi aux urgences qui se trouvent à 8-10 km de chez nous. Et 20 minutes après que je suis arrivé à l'hôpital, ils ont diagnostiqué un peu ce que j'avais quand même. Et de là, j'ai fait mon infarctus. Et je suis parti. J'étais mort, quoi. Donc ils m'ont réanimé à 2 à l'électrochoc, quoi. Et ils m'ont ramené à la vie, quoi. Faut pas penser qu'aux gens de la ville, il y a des petites villes de campagne qui ont le droit de vivre comme les grandes villes, quoi. Voilà. Par 2 fois, habitants et personnel hospitalier ont manifesté contre la fermeture des urgences. Car ici, l'hôpital a déjà perdu sa maternité et son bloc opératoire. La fin des urgences serait un autre signe de déclin. Ça veut dire qu'au niveau de l'hôpital, nous allons avoir nos services qui vont disparaître. Et je pense notamment au laboratoire et à la radiologie. Aujourd'hui, face à la contestation locale, l'ARS, l'Agence régionale de santé, assure qu'elle ne fermera pas ce service, mais va supprimer l'un des 2 postes d'urgentiste. La qualité des soins sera, j'en suis convaincu, identique à celle proposée aujourd'hui, parce que l'activité en nuit profonde est relativement réduite sur le bassin grélois. En Bourgogne-Franche-Comté, il manque 200 urgentistes. Leur juste répartition entre ville et campagne semble un casse-tête insoluble.